Se fâcher devant son enfant peut arriver à tous les parents. Cependant, cette réaction peut entraîner chez l'enfant une augmentation du stress, ainsi que différentes émotions telles que la peur, l'impuissance, la tristesse et la honte. De plus, la colère fait souvent place par la suite à un sentiment de culpabilité et de honte chez le parent. Quand les parents sentent la colère, plutôt que d'exploser devant les enfants, il est mieux de s'éloigner un instant et poser les gestes qui feront baisser la tension. Tous les temps, quand parents, je suis amenée, je tenais une tendance pour repousser les enfants. Je te réponds un des coups, mais après là, je te repousse les enfants. Maintenant, il y a des fois que les enfants aussi, mon papa peut dire qu'ils en font tôt, mais il y a des fois que les enfants sont tellement répétitifs dans cette bonne question que les parents sont irrités. Et non seulement ça, parfois les enfants sont innocents dans le sens que vous êtes habitués à poser des questions, parents habitués à répondre, mais parents là, ils sont stressés quelque part, ou bien il y a même quelque chose qui peut fatiguer. Il ne va pas pour dire servir le mot stress à such, mais seulement comme si, quand parents là, lui-même, il sentit comme si, il surmené, comme comment le dire. Arrive un moment que il n'est pas capable comme si attend to the needs, comme si répondre aux enfants, comme si cause d'une façon aimable, gentille, faire les reconnaître, ok, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Donc, vous êtes irrité, c'est ça, irritation-là, c'est fatigue aussi, c'est stress aussi. C'est beaucoup de facteurs qui contribuent à ce que les parents se causent assez agressivement avec les enfants. Donc, première chose qu'un parent devait penser, l'enfant est innocent. À tout moment que les enfants peuvent poser une question, même question là, les répétitifs, c'est quelque chose qui, les enfants là, c'est curiosité. Donc, comme si un parent est agressif envers les enfants, quand les enfants peuvent poser des questions, pense bien qu'il est capable de causer une fixation, il est capable de causer un problème dans l'enfant, dans le sens qu'il arrête ces enfants-là, cette capacité de penser. Parce qu'une faculté cognitive très importante, c'est penser, façon de penser, façon de réagir. Donc, l'hypo bloque ces enfants-là, cette faculté cognitive. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand parents peuvent causer avec les enfants, quand j'ai une tendance pour être agressif, c'est préférable que je donne aux enfants-là un câlin, fais un câlin aux enfants ça, fais un câlin, cause aimablement, peut-être ou pas envie de répondre à une question là, mais à cette heure-ci, pas crier avec les enfants-là pour cause un certain recul dans l'enfant. Que les enfants-là, même là, ils peuvent éloigner avec les parents. Plus il y a un petit monde agressif envers ces enfants, plus les enfants-là peuvent éloigner avec lui parce qu'ils vont penser que, bon, chaque fois, ils connaissent, c'est une condition, ça, comme on appelle dans le terme technique, c'est un conditioning. C'est-à-dire, le stimulus, c'est que les gars crient quand ils posent question, vu qu'ils gagnent crier, ça répond ce qu'ils gagnent, ça crie là. Quand ils posent question, c'est un stimulus. Quand les parents répondent, façon de réagir, c'est une réponse. Vu que ce n'est pas acceptable pour l'enfant, c'est-à-dire qu'il a crié, il a peut-être la voix forte, il a peut-être un ton pas trop familier avec l'enfant, pas trop familier avec ce ton-là. Donc ça, il cause un certain recul dans l'enfant. Que les enfants-là, ils apprennent que quand on pose question, ils crier, quand on pose question, pour gagner maman pour cause fort, quelque chose comme ça. Donc l'enfant lui-même, il sentit comme s'il finit à apprendre pour arrêter de poser question. Du coup, qu'est arrivé? Parents là, ils ont besoin de penser. Quand il agit comme ça, quand les enfants là, même pour éloigner, quand il finit à prendre sa stimulus response là, avec le temps, les enfants là, même pour éloigner, c'est un coup de là, quand arrive le moment que les enfants là besoin de partager quelque chose, c'est à ce moment qu'ils nous trouvent beaucoup de fois qui les enfants partagent des choses avec leurs parents parce que le fait que les parents à chaque fois ils repoussent quand ils sont petits, ils apprennent quand on dit quelque chose, quand on cause avec les parents, pour crier. Donc, je évite cette agressivité-là de leurs parents, pas eux-mêmes. Maintenant, les parents, quand ils ont envie que ça fait, quand les enfants posent des questions, ils ont besoin de répondre, et ils peuvent sentir irrités, comme on dit, une façon, c'est faire un câlin, après tourne le dos, après essaye de revenir sur ça après. Mais aussi, je besoin de penser aux affaires. Si je peux agir comme ça, dis-moi comment pour faire. Si demain l'enfant est à l'école, l'enfant peut poser question au professeur et ce professeur agit de la même façon. Que les poids les enfants là. Essaye de penser à ça parce que les enfants de nos jours sont très très vulnérables et il y a plusieurs affaires qui sont capables d'arriver dans la vie des enfants sans qu'ils parents connaissent. Et les enfants pour hésiter, pour même venir raconter les parents ce qui peut passer vu le response qui peut arriver par rapport à la façon qu'ils réagissent quand ils posent cette question.
Les parents représentent des alliés importants pour les enfants. Ce sont ces personnes ressources, ce sont eux qui connaissent leurs enfants le mieux. Communiquer avec eux et établir une relation de confiance sont des atouts importants. Cependant, il n'est pas toujours facile de bénéficier de ces atouts. Bon, premièrement, j'ai dit un petit câlin, tourne les deux, pas répondre de suite. Deuxièmement, essaye de calmer vous-même parce que pensez qu'ici, ou pas répondre aux enfants, pour prendre le du monde qui pourrait répondre plus approprié. Parents ont besoin de réaliser, c'est lui qui compte en bonheur à ses enfants et que s'il y a une question, si les enfants posent des questions, c'est que lui, il y a encore l'attachement là, il y a sa bonding là, comme on appelle. Donc, sa bonding là, pour lui pas fini, parce que de nos jours, comment les enfants peuvent grandir, comment ils peuvent aller, ils peuvent dire aux parents. Et nous pouvons trouver combien de parents peuvent atterrir dans home. Donc, essaye de penser un peu à l'avenir même de la famille, comment ça va être plus tard. Donc, si je peux agir comme ça envers les enfants, mais demain, c'est comme si les enfants là même, ils ont besoin comme si une affaire plus importante avec ce parent, mais ils peuvent hésiter pour les venir. Donc, tout le temps, un parent a besoin de réfléchir plus devant. Pas penser que c'est maintenant, c'est là, c'est en ce moment, bon, moi stressé, moi j'ai un problème avec le travail, les enfants là peuvent poser trop beaucoup de questions, j'ai pas le temps. Non, c'est pas ça. La famille d'abord. La famille d'abord, parce que le travail, vous allez être remplacé. Jamais ne prendre des affaires external factors, comme on appelle, des facteurs externes, comme si pour prendre ça, pour venir mettre ça au sein de la famille. Réfléchissez tout le temps, comme si quand les enfants peuvent faire une approche, si vous pouvez hériter, si vous pouvez agressif, c'est vous qui perdez. Donc, les enfants quand peuvent faire une approche, parents, ce premier affaire qu'ils doivent réfléchir, c'est pense à lui, pense à sa famille, parce que si peine à lui, c'est ces enfants-là qui peuvent souffrir. Les parents ont besoin aussi de réfléchir qu'il y a une affaire qui appelle le mauvais et le bon. Donc, vous en tant que parent, avant que je sois une parent, je soutiens les enfants. Donc, réfléchis un peu. C'est comme si nous pouvons montrer aux enfants que cette agressivité, c'est une réponse, c'est une réaction. C'est-à-dire, je peux prendre ce comportement-là pour exhibiter ailleurs. C'est-à-dire, demain, les enfants là puis à l'école, demain, les enfants là puis à une place. Donc, ils connaissent quand ils posent question, besoin de réagir comme ça parce que ce parent, il montre de réagir comme ça. Donc, parents besoin de réfléchir là aussi. Autre chose qu'un parent besoin prendre en considération, c'est l'amour et l'affection de l'enfant. Comment nous pense la théorie de Maslow, par exemple, il dit déjà à la base, même les besoins basic needs de l'enfant, mais deuxième, troisième niveau, il cause beaucoup sur l'amour, l'affection, le sens d'appartenance. Mais quand un parent réagit par exemple, en agressivité, il finit de montrer aux enfants qu'il pénance à l'amour, il pénance à l'affection, il pénance à l'attachement. Et en plus, les enfants-là ne pas appartenir à sa groupe, c'est-à-dire la petite famille. Donc, c'est pour ça que chaque parent a besoin de réfléchir avant qu'il ne cause avec un enfant gravement, avec agressivité. Si pas, nous payons comme si... cause brite, comment nous dire dans le terme, c'est-à-dire cause brite avec un enfant, nous devons réfléchir aux conséquences, nous devons réfléchir aussi comment les enfants là, ils pour prendre ça, comment ils pour ressentir, parce que si nous blessons sentiments aux enfants là, ils sont pas au courant qu'ils peuvent blesser, mais quand même, sa petite souffrance qui est dans ce chile là, ça, il peut un rôle à jouer plus tard, parce que ça, il apprend aux enfants là quelque chose dans le futur. Il n'est jamais trop tard, parce qu'ils enfants, c'est enfants. Nous avons besoin seulement comme si connaître comment pour amener les enfants là vers nous. C'est-à-dire de temps à autre, nous avons besoin de connaître comment pour refaire sa bonding là. C'est pour ça que moi, je conseille toujours à mes clients comme si faire un play date avec les enfants, un date avec les son ou daughter, comme si petit rendez-vous avec les garçons ou filles, parce que ça aide pour créer une certaine bonding. Ils sont capables de faire une activité, boire un chocolat, peu importe. Mais une petite activité pour comme si rassembler les yeux. Pendant une journée à l'école, un enfant accumule certaines tensions et de la fatigue. Il doit parfois garder ses émotions pour lui et les gérer seul. En effet, il n'est pas toujours à l'aise de parler de ce qu'il ressent avec son enseignant ou ses amis. Parfois, le moment n'est tout simplement pas propice à cela. Dans des écoles préprimaires, des protocoles doivent être respectés. Les enseignants doivent savoir communiquer avec les enfants. Gérer le stress et les autres soucis de la vie sont primordiaux afin de promouvoir une bonne atmosphère. De nos jours, comme on connaît, le stress pose un grand problème. Parce que le stress, c'est pas comme auparavant.
que les parents pas de travail, tu peux rester à la maison. De nos jours, les parents travaillent et pour subvenir aux besoins des autres enfants, que des autres travaillent très très dur. Nous-mêmes, nous ouvrons de 7h30 et nous fermons 6h. Donc, nous avons pas mal d'élèves qui sont là de 7h30 et jusqu'à 6h, qui le fait se passe beaucoup de temps chez nous. Donc, nous avons considéré que l'école chez nous, les plus ceux de la maison, finalement, je ne passe plus beaucoup de temps avec nous qu'avec les parents. Mais c'était une responsabilité de ma part parce que moi, comme on prend les enfants là, on change, moi, occupe ce bien-être, moi, tout et make sure que tout passe bien pour les enfants là. Mais comme on connaît, nous avons une solution magique pour gérer le stress. Parce que bien souvent, nous admettons que nous avons care, nous avons professeurs aussi. Si j'étais dans la maison, les enfants, les métiers, le foyer pour occuper. Et comme on connaît, tout le monde est dans ce problème. Tu parles sur les roulettes tous les jours et un jour qui ça ne va pas. Moi aussi, moi, j'ai la situation et jouer un peu à la psychologue. Quand le professeur là peut venir, la fois où se mood pas bon, bonjour, un petit bonjour timide, pas souriante et tout. Mais déjà, je finis de connaître qu'il peut-être y a un problème. Et là, de ce cas-là, moi, comme manager d'école, je vais gérer et trouver une solution à ce problème pour que tout passe bien, parce que ça va refléter sur son travail, la manière qu'il bougeait à les enfants, et pour qu'il les enfants. Donc, moi, j'appelle de mon bureau et avoir une tête à tête, bien souvent des fois, étant donné que nous avons une famille, ils peuvent dire bon, mais il y a un problème, c'est pas la maison, etc. Mais à ce moment-là, la modèle me dit stop, arrête tout, mais prends un petit moment, prends une heure de temps pour lui, prends un petit peu l'air dehors, marche, change les idées, ou bien me donner un conseil positif. Donc à ce moment-là, je fais les remplacer par une autre. Mais l'avantage qu'il y a, que nous, tous les profs, ça gagne bien, garder une bonne entente entre eux et ils sont prêts pour aider. Comme ça, ils ont un problème, l'autre peut découvrir, etc. Donc ça se passe bien. Et là, nous essayons de les téléphones de la maison, si les enfants sont malades, ou bien peut-être nous quitter les enfants qui ont une voisine pour venir travailler. Et à ce moment-là, nous avons téléphoné, si tout va bien. Et pendant la journée aussi, moi, je chaud de temps en temps dans la classe pour que tout passe bien. Et mieux vaut qu'on dirait qu'ils prennent recul, qu'après l'été, pour que ces enfants les poussent stressés, ou bien ça a mal passé. Donc, ce qui me fait me donner un petit moment, ou bien il y a des fois, si on vient de la maison, mais aller les reposer, demain les venir bien fraîches, les cafés sur classe. Lorsque les parents sont à l'écoute de leur enfant une fois à la maison, il peut évacuer tout ce stress et se sentir mieux. Il développe ainsi un sentiment de sécurité émotive. Il peut alors développer des stratégies pour mieux gérer ses émotions si une situation semblable se produit. Il est aussi mieux disposé à l'apprentissage pour son retour en classe le lendemain.